Comme on prend un avion civil, on est obligé de toutes nos armes, enlever tout ce qui est élément de sécurité, on va laisser dans une caisse à part avec l'armement. Il fait combien de degrés dehors? On va faire 6 degrés. Ouais, vivement la Guyane, ce sera pas mal. Hein. Le retour sera peut-être moins agréable. Guyane, oui, 30 degrés la journée. Ouais. Pas encore la saison de pluie. De toute manière, même quand il pleut là-bas, il fait chaud. Leur mission, se préparer à sauter sur la jungle guyanaise. Quand on est au sein d'un commando, il y a un système d'alerte d'une durée de 4 mois. On a été en alerte au moment des événements en Afrique. Ouais. Donc tous les événements qui sont enchaînés suite aux nombreuses déstabilisations d'ordre politique, géopolitique en Afrique récemment, notamment dans le cadre du Congo. Donc après, comme tout militaire, on est totalement dépendant de nos gouvernants. On n'a pas de parti pris à avoir, ni d'état d'âme. Donc si nos chefs nous demandent d'intervenir dans tel ou tel pays, on est totalement, non seulement disponible, mais entraîné pour le faire. On parle de chute libre opérationnelle. Qui dit opérationnel dit en mesure de combattre à l'issue, donc on saute avec de l'armement. Donc une gaine lourdement chargée avec un poids mal réparti d'une part et de l'armement d'autre part assujetti le long du corps du parachutiste. C'est d'autant plus de paramètres qui peuvent induire une instabilité en chute. Et plus vous prenez de l'inertie, plus ça va vite. Et plus ça va vite, plus c'est un cercle vicieux. Et donc dans certains cas, on a du mal à rétablir. Départ de l'aéroport de Toulouse-Mérignac, direction la Martinique, où ils prendront leurs derniers ordres. Arrivée Fort-de-France, le même jour, il est 17h, heure locale. Le saut se fera de nuit le lendemain soir. C'est un concours d'archers au XIe siècle. Alors, il y a le premier archer qui arrive et il faut tirer sur une pomme qui se situe sur la tête d'un enfant à 50 mètres. Le premier archer arrive, il vise, il lâche la flèche, plac, en plein milieu de la pomme. Tout le monde applaudit, bravo, bravo. Il se retourne vers la foule et il fait « Je suis Robin des Bois ». Bravo Robin des Bois. Le deuxième archer arrive et il dit « Faites reculer l'enfant de 50 pas ». Il faut reculer l'enfant, ils lui remettent une pomme sur la tête. Deuxième archer il tire, blac, en plein milieu de la pomme. Il se retourne vers la foule et fait « Je suis Guillaume Tell ». Alors tout le monde « Bravo Guillaume Tell ». Le troisième archer arrive, il fait « Faites reculer l'enfant de 100 pas ». Alors toute la foule ébahi, il prend une flèche, il prend un angle encore plus difficile, il tire, clac, en plein milieu du front du môme. Toute la foule, il se retourne vers la foule et il fait « Je suis désolé ». La première équipe à sortir, ça va être l'équipe du 9e RCP. Le leader tirera à 1200 mètres. L'équipier numéro 2, 3 et 4 tireront à 1400 mètres. L'équipier 5 et 6 à 1500 mètres. Et les équipiers 7 et 8 à 1600 mètres. Vous avez en gros une zone délimitée de 500 mètres par 400 mètres qui est un réceptacle propre. Et ensuite, au-delà, dès qu'on arrive dans la forêt, c'est des arbres de 30 mètres de haut. Ce qui veut dire qu'on a un vent de 5 mètres secondes au sol et qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Leur mission finale, progresser pendant 2 jours dans la jungle, puis arriver sur une drop zone qu'il faudra sécuriser pour l'arrivée d'un bataillon parachutiste partant de France, en Transal. Nous avons plus de 8 heures de vol avant d'arriver à destination.
tombé où? À 50 mètres là, de la cible. T'étais dans mon dos, hein? Heureusement, personne n'a eu d'accident. Pourtant, le saut était risqué. Les grands arbres de la forêt amazonienne n'étaient qu'à une centaine de mètres du point d'arrivée. Il y a eu pas mal d'humidité quand même. Il y a même plu un peu pendant la nuit. Là. Il y a une humidité résiduelle qui est importante. Mais là, nous allons nous déplacer vers la zone de marquage pour préparer l'arrivée du bataillon qui va sauter donc ce soir sur la zone. Nous empruntons l'un des affluents du fleuve Maroni, en pirogue, car le temps presse. Les transals sont partis avec plus de 15 heures d'avance. Cela fait maintenant 36 heures que nous avons quitté Toulouse. Les GCP se doivent de pouvoir intervenir n'importe où dans le monde, dans le délai le plus court possible. Vas-y. Poussez. Ok, Cariello, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ensuite, Costa et moi. Enfin la pause, il faut construire des abris de fortune pour se préserver des pluies tropicales. On va manger un petit peu, parce que depuis hier soir j'ai pas mangé. Voilà, on est installé pour la nuit. Qu'est-ce que vous faites là? Là, je suis en train de réinitialiser mon GPS parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas apprécié la chute libre et il s'est désinitialisé. Alors, grosso modo, je lui rentre des coordonnées à 300 km près et ça lui suffit pour se recaler tout seul. Les opérations de protection du lieu de largage ne pourront pas être filmées pour des raisons de sécurité. Dès que vous l'avez, vous pouvez me communiquer? Oui, reçu. Les missions qui peuvent nous être confiées sont donc d'une part, donc, comme je viens de vous en parler, l'appui à la mise à terre. D'autre part, des missions à dominante action, c'est-à-dire des actions commando pour des réductions soit de personnel, soit d'objectifs particuliers. On peut nous utiliser dans la dominante action pour la saisie de plateformes aéroportuaires, donc ce que nous appelons vulgairement des aéroports, des aérodromes, pour permettre le poser de gros porteurs avec le gros des forces. Ensuite, nous pouvons être employés dans un cadre renseignement. Donc nous pouvons effectuer du renseignement sur zone, donc sur une zone donnée, ou sur un objectif particulier qui peut intéresser le commandement de la division. Vous êtes combien dans le monde actuellement en opération? Je ne peux pas vous répondre, je peux pas répondre à cette question. Il y a un certain nombre de GCP qui font du renseignement dans le monde. Ouais, Transal zone de fond du Transal. Donc compte tenu de la météo, on a un petit peu changé notre procédure. On va arriver dans un premier temps à 90 degrés de la zone de saut. Passage en vente arrière pour un retour. Donc je vous rappellerai pour les fumigènes. Elle est bien reçue. Il gère le DF plus Le PI2, il est
C'est l'adjudant. Ça a été largué, elles sont idéales, donc la mission est accomplie. Oui, alors il faut venir à l'endroit où se trouve la Imnersat. Parlez. À côté de la zone OPS. À peu près vers votre position. Oui, correct. Correct. Depuis ça. Sur les photos aériennes que vous avez fait. Donc là, on a demandé à l'armée de l'air là, de nous fournir ces photos qu'on a fait faire par les Mirage 3.5 et Mirage 4. Retour en France où il a fallu préparer cette opération dans les moindres détails. Quelque part, sur le territoire, un exercice grandeur réelle a été concocté. Des villages ont été réquisitionnés pour la mise en œuvre de cette opération. Nous sommes ici dans un quartier général de fortune des forces spéciales qui vont intervenir conjointement. Les hommes qui se préparent à l'action viennent des GCP, mais aussi du commandement des opérations spéciales. Des soins le cas échéant. Quatrième temps, évacuer sur ordre les ressortissants vers la zone HN. Je suis en mesure de m'exfiltrer à l'azimut 330 pour une récupération par gras. Mon articulation, donc pour la mise en place, je serai articulé en 2 rotations, une rotation de 5 et une rotation de 4, puisque j'ai perdu un tireur d'élite qui va travailler au profit du 8e RPIM. L'exercice doit mettre en valeur la possibilité de récupération rapide d'otages et la neutralisation d'éléments à contrôler. Nous nous sommes mis en place cette nuit en nous infiltrant depuis quelques kilomètres de façon à aborder le village de Loz où aura lieu l'évacuation de ressortissants en fin d'après-midi, pouvoir renseigner toute la journée sur les éventuelles actions de la milice pour actualiser en permanence le renseignement du PC tactique qui va organiser cette évacuation. Bien. Des photos et documents de toutes sortes sont immédiatement envoyés par satellite au PC où l'on traite l'information. Page blanche, il faudrait qu'elle soit à cette place, et c'est de près, il faudrait qu'on le bascule entre ces deux, c'est-à-dire celle-là. Donc là, tu en as au moins 14 pour la récupération. Et donc on essaie beaucoup de formules, beaucoup de systèmes pour améliorer la qualité de nos transmissions ou les capacités de nos moyens de transmission, de manière à être en mesure de fournir des moyens de transmission plus rapides, plus fiables, et plus sûrs, et toujours plus d'informations plus vite. Ouais. Alors ça peut être très technique, comme très simple, ça va de la transmission d'images à la radiographie, le code Morse, tout le monde en a entendu parler, mais ça c'est notre savoir-faire de base. Le lendemain matin, l'opération commence par l'héliportage de quelques compagnies parachutistes autour de l'objectif.
Puis, c'est aux hélicoptères d'assaut d'entrer dans la danse. Enfin, les commandos arrivent. Ouais. Attendez. Allez, en avant. J'y vais, Donc on est les parachutistes français, on est venus pour vous évacuer. Donc on va procéder à un certain nombre d'opérations pour pouvoir d'une part vérifier vos identités, vous fouiller parce que vous pouvez être en détention d'armes. Tu diriges sur le chef, on va te voir au niveau santé. Valérie, on a des blessés. Donc ensuite il y a un personnel qui ne figure pas sur la liste des ressortissants évacués. Oui. Yuri. Ok, bien. Commandant Nicolas. 24 ressortissants contrôlés, dont 2 blessés. J'ai compris. Laurent, Patrick. Bon, on va pas tarder à évacuer là, donc vous ferez une bascule vers moi sur ordre en arrière. Top. Ouais, avance un peu. Tiens. Vas-y. Hors pondération.
Verrons. Parce que sinon ça va rentrer. 4, 6, ça. Donc l'hélico va poser comme ça. Cette colonne-là va embarquer de ce côté-là. Okay. Côté gauche.